Tu t'es peut-être demandé actuellement dans quel état d'esprit se trouve ton crush. Eh bien, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout, à la liker pour m'encourager continuellement et également, écrire un commentaire. Merci beaucoup. Alors ici, nous allons parler d'un homme que je dirais qu'il est plutôt du signe Sagittaire, Scorpion, Lion, Taureau, Capricorne et Gémeaux. Alors il y a ces signes qui sont associés par rapport à cette prédiction, mais pas que. Il y a aussi l'énergie. Actuellement, cette personne est en recherche de solutions. Elle est en train un petit peu de réfléchir. Elle est vraiment dans ce moment de réflexion. C'est une personne qui a pris un petit peu de l'espace, qui s'est un petit peu retirée du monde, j'ai envie de te dire. C'est une personne qui est en train de chercher à trouver sa voie actuellement. Sa voie professionnelle peut-être, mais également te concernant. Cette personne peut-être est-elle en train de s'interroger beaucoup par rapport à votre relation actuellement. En tout cas, elle est très concentrée, elle recherche vraiment des réponses. Voilà, c'est bien ce que je te disais, tu vois. Elle est vraiment en train d'essayer de comprendre ce qu'elle peut ressentir actuellement vis-à-vis de toi. Elle semble un petit peu perturbée parce que j'ai l'impression que tu lui corresponds totalement. Cependant, il y a peut-être des petits éléments qui font qu'elle n'est pas entièrement convaincue que tu es la personne vraiment de son cœur, de sa vie, si tu préfères. C'est une personne qui est très organisée aussi, on me dit, donc peut-être vas-tu la reconnaître. C'est une personne qui est organisée, qui planifie souvent sa vie, ses plans, l'énergie du taureau. C'est une personne réfléchie, qui, encore une fois, préfère prendre son temps plutôt que de se précipiter dans tes bras et te dire « je t'aime ». C'est une personne qui ne se dévoile pas trop. C'est une personne qui préfère, par respect pour toi déjà et pour elle-même, pour lui-même, de ne pas trop dévoiler ses sentiments. C'est une personne qui est un petit peu pudique aussi, on me dit. Avec cette carte de Nadir, tu vois, on voit bien que c'est une personne qui sent bien que toi-même, tu n'es pas bien dans tes baskets. Il sent bien que toi-même, tu as peut-être un problème aussi à résoudre dans ta propre vie. Et lui, ce qu'il désirerait, c'est pouvoir t'aider. Mais il veut s'assurer, il veut vraiment s'assurer que tu n'es pas avec lui uniquement pour profiter de ce qu'il peut avoir. Parce que c'est une personne apparemment qui aurait les moyens, qui a les moyens de pouvoir effectivement t'aider peut-être sur le plan matériel, peut-être sur le plan spirituel. En tout cas, c'est une personne qui a des moyens de pouvoir t'aider. Mais ce qu'elle recherche aussi avant tout, c'est que toi-même, tu puisses reprendre également ton pouvoir. C'est une personne, si tu veux, qui peut être, à ton écoute. C'est une personne qui peut effectivement comprendre ta situation, mais en même temps, elle n'a pas trop envie de se mélanger dans ta situation qui semble un petit peu complexe actuellement. Ça peut être aussi lié à une rupture que tu as vécue. Ici, tu vois, on a bien la carte de la fusion. C'est une personne, tu vois, encore une fois, qui, quand elle se décide, oui, elle va mener des actions pour ton bien-être. C'est une personne, encore une fois, très droite, très juste, très avenante, attentive aussi, on me dit. Donc, une fois qu'elle s'engage, ce ne sera pas à la légère. C'est une personne vraiment qui, une fois qu'elle se décide, vraiment, tu pourras te dire, on est ensemble. On est vraiment ensemble. C'est une personne, vois-tu aussi, encore une fois, qui recherche un petit peu de la richesse dans votre relation. Alors, cette carte richesse dans la relation, explique que c'est une personne, comme je te disais, assez portée sur le mental quand même. C'est une personne cérébrale. Et elle a besoin, tu vois, que tu lui apportes aussi, on va dire, des sources d'inspiration, j'entends. Elle a besoin que tu lui titilles en fait son imagination, son mental, ses projets. C'est une personne qui a envie d'avancer dans la vie. C'est une personne qui a envie d'enrichir également sa relation, ses connaissances, sa façon de vivre. Elle a vraiment besoin d'être stimulée, vraiment mentalement, on me dit. C'est une personne en tout cas
qui encore une fois n'est pas trop porté sur la chose, si tu vois ce que je veux dire. C'est une personne qui est relativement délicate, j'entends. Elle recherche, tu vois, effectivement actuellement cet équilibre entre vous, entre ce qu'elle peut te donner, ce qu'elle peut t'offrir et ce qu'elle peut recevoir de ta part. C'est une personne qui aime bien le donner-recevoir. Je t'apporte quelque chose, mais toi, qu'est-ce que tu m'apportes en retour? Donc il est aussi dans cette recherche de savoir si dans sa vie, eh bien tu vas lui combler, je dirais pas un manque, mais si tu vas le combler, comme je te disais, au niveau de cérébral, au niveau de sa mentalité, de sa spiritualité, de son enrichissement culturel peut-être aussi. En tout cas, c'est une personne qui aime apprendre, qui aime évoluer aussi dans la vie. Ce n'est pas une personne qui aime être statique et roupillée sur un canapé en train de regarder sa télé, ça c'est sûr. C'est une personne qui aime bien aussi les gens authentiques. Le mensonge, attention, avec l'énergie du taureau, elle ne va pas trop accepter. Avec l'énergie du Sagittaire, on peut dire qu'effectivement, c'est par rapport à cet élan et cette envie de connaissance, d'apprendre, tu vois, de voyager, de le faire rêver. Mais aussi, c'est une personne qui recherche l'authenticité chez l'autre. Et s'il estime que tu lui mens, que tu lui racontes n'importe quoi, eh bien cette personne, tout simplement, va se détourner, te tourner le dos et va passer son chemin, très clairement. Ici, nous avons la carte de la mort. Donc, celle-ci ne parle pas de mort. Ça parle plutôt d'une transformation, quelque chose qui est en train réellement de se créer. La carte de la mort parle souvent d'un chapitre qui se clôture dans sa vie. C'est bien ce que je te disais. Lui, il se rend bien compte qu'il est quand même en présence d'une personne qui lui plaît énormément. Cependant, lui aussi, il veut démarrer quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est plutôt une carte de démarrage. Il veut démarrer quelque chose de nouveau avec toi. Il envisage, j'ai même l'impression qu'il a déjà un peu des plans sur la comète. Et c'est pour ça que, tu vois, des fois, il recule par rapport à son élan. Parce que tout simplement, il a peur de se tromper aussi. Mais il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Tu vois, ici, on a la carte de l'ordre qui te dit que ces idées commencent à se mettre en place. L'observation, j'ai envie de te dire, le fait de t'observer, de t'écouter, de t'entendre, de te voir faire ou ne pas faire, commence vraiment à lui faire prendre conscience que oui ou non, il va continuer à prendre contact avec toi, à vivre des sorties avec toi, à expérimenter des choses avec toi. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'il en arrive à une conclusion très prochainement. J'ai l'impression encore que, je dirais pas cette semaine, mais plus sous une dizaine de jours, à partir du moment où tu vois cette vidéo, j'ai l'impression que cette personne, eh bien, avec le recul nécessaire, la réflexion qu'elle s'est donnée par rapport à vous deux et à toi, eh bien, j'ai l'impression, vois-tu, qu'elle va enfin te donner son verdict, sa décision, si oui ou non, elle veut continuer avec toi, aller plus loin. Et je peux te garantir que si c'est un oui, pour lui, dans sa tête, c'est pour toujours. Ce n'est pas à moitié. Ce sera un vrai engagement. Voilà, tu devais le savoir.